Alien du 7e et 8e type. OVNI à tout son danger de Bernard Bidot. Alien du 7e type. Ils sont d'une taille qui varie d'1,70 m à 2 mètres. Une seule fois un visage fut visible montrant des gros yeux ronds très écartés l'un de l'autre. Un des sourcils épais. La peau était de couleur verte et tous ont été décrits comme ayant des torses très athlétiques. Ils ont un vêtement collant qui recouvre le corps et la tête, sauf le visage qui, dans presque tous les cas, a été vu portant une sorte de masque à gaz cachant le nez et la bouche. Seul celui de 2 mètres de haut semblait tenir à la main le fameux tube paralysant, mais il ne s'en servait pas. Des dialogues ont eu lieu en anglais ou en portugais. Et on a observé ce type d'alien au Brésil, aux États-Unis, en Australie et en Iran. Alien du 8e type. Leur taille varie de 90 cm à 1,20 m. C'est souvent dans ces eaux-là, 1,20 m, 1 m, 1,20 m. Ils portent un très grand casque apparemment transparent sur la tête, puisque les témoins décrivent leur visage comme blanc ou très foncé, et ceci pour un même équipage. Leurs vêtements ressemblaient à une sorte de scaphandre, un scaphandrier. Imaginez le truc là sous la mer. C'est pas mal, c'est costaud même. Comme souvent, ils préfèrent la fuite plutôt que le dialogue. Mais un témoignage dit qu'ils prononcèrent quelques mots en anglais. My flowers are beautiful. Comme dans le film de Funès. Your flowers are not beautiful. Vos fleurs ne sont pas belles. Ils n'avaient pas l'air agressifs et ne portaient pas d'armes. Une variante porte sur la taille qui passe d'1,30 m à 1,60 m et sur quelques détails vestimentaires. Lors d'une rencontre, on signale que leur combinaison ressemblait à un scaphandre, c'est ce que je venais de dire, et enveloppait tout le corps et la tête, laissant apparaître la peau du visage à travers une glace. Cette peau était très ridée et jaunâtre. 2 sortes de lampes brillaient sur leur poitrine. Ils portaient des petites bottes montant à mi-mollet. Il faut se méfier de ce genre de personnages car ils ont tous à la main, j'ai eu peur, ils ont tous à la main un truc, à la main le fameux tube qui selon les témoins émet un rayon rouge provoquant douleur, perte de conscience ou paralysie. Ah oui, là déjà c'est moins comique. Un témoin affirme être tombé à la renverse par le choc du rayon. Il n'y a jamais eu de dialogue, ils ont une attitude de fuite où, s'ils restent sur place, il faut s'attendre à être agressé par le rayon. On va faire se casser. Si cela vous arrive, il ne faut pas hésiter à consulter un hypnotiseur sérieux. Oui. Ou la régression, hypnose régressive, ça c'est très bien aussi. C'est très très bien. Un hypnotiseur sérieux, après vous êtes rendu dans une gendarmerie pour y déposer votre témoignage. Et si cela est pris au sérieux, parce que les gendarmes, il faut vous prendre pour des beubeux. De nombreuses observations de ce type ont lieu en France, encore une fois, en Italie, au Chili, au Brésil, en Allemagne et aux États-Unis. Voilà. C'était du alien du 7e et 9e type. Du 8e et 9e type, pardon. Non, du 7e et 8e type, pardon. Voilà. Du 7e et 8e type. Je coupe. Merci.